Bonjour. Ne me jugez pas tant que vous n'avez pas marché 3 lunes dans mes mocassins. Une expression amérindienne qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Je me rends bien compte qu'il y a des gens qui se permettent, un peu comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, qui se permettent de me juger. Mais ils ne connaissent pas ma vie. Ils ne savent pas d'où je viens. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Souvent ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quelle manière je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Ils ne connaissent pas les blessures que j'ai subies. Ils ne connaissent pas le traumatisme que j'ai vécu, les pertes, les maladies, les drames. Ils ne le savent pas. Ils se permettent de me dire ce qu'ils pensent de moi et ce que je devrais faire. Pourtant, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce que j'ai vécu. Et si je fais aujourd'hui ce que je fais, c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et l'autre ne peut pas me juger, me dire ce que je dois faire, puisqu'il ne sait pas par où je suis passé. Oh là, je me prends un exemple, mais c'est pour chacun d'entre nous. Moi, personnellement, aujourd'hui, je dis stop. Mais c'est une normalité, presque, dans cette société. Et dans certaines cultures, plus que dans d'autres, de se permettre de juger l'autre, sans savoir ce qu'il a vécu, sans savoir où il en est. Je me rappelle, une petite fille que j'ai connue, que j'ai vue grandir, et que j'ai vu les blessures qu'elle a vécues par rapport à son père, par rapport à sa mère, l'abandon, le rejet, et j'ai vu de quelle manière ces masques lui ont forgé une personnalité, qui ensuite, avec ses expériences, se sont solidifiées, validées, et qu'à un moment donné, il y avait un petit souci, et j'ai entendu ses grands-parents et des oncles et des tantes dire « Oui, mais je ne comprends pas, elle devrait faire comme ci, comme ça. » C'est comme s'ils avaient oublié qu'effectivement, cette petite fille est devenue tout simplement la résultante de tout ce qu'elle a vécu avant. Et comme chacun vit quelque part une vie différente. C'est quasiment impossible de comprendre ce que l'autre a vécu. C'est quelque part une de mes richesses en tant qu'accompagnant d'avoir vécu beaucoup de situations différentes. Ça me permet plus facilement de comprendre. Dans la dualité, le monde dualiste dans lequel nous vivons, dans cette belle illusion, ce jugement fait beaucoup de mal. Le jugement, le commérage, le critique. Je pense que tu, je sens que tu, j'aimerais que tu es comme ci, tu es comme ça. Ce jugement, tu es trop comme ci, pas assez comme ça. Ce jugement que nous vivons depuis notre petite enfance nous casse consciemment ou inconsciemment. Et même si on peut dire ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, je dirais, si ça ne nous a pas tués, ça nous a rendu peut-être évidemment plus hermétiques, plus résistants, plus fermés à la vie. Je pense qu'à force d'avoir subi des agressions, mais soit effectivement ça nous a effectivement cassés, dévalorisés, démolis, soit ça nous a créé une telle carapace que nous sentons peut-être plus rien et que nous nous fermons face aux autres. Dans la dualité,
cette belle illusion comme je viens de le dire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ni entre amis, ni entre amants, ni entre parents et enfants. C'est vrai, nous n'avons pas appris vraiment à stimuler l'autre. Nous n'avons pas appris à laisser quelqu'un libre, à stimuler son libre arbitre, à stimuler son élan, sa volonté, son désir d'explorer et d'apprendre. Nous n'avons pas appris à faire comme ça. Nous avons appris un peu, je ne sais pas si ça vient de notre éducation judéo-chrétienne, mais nous avons plutôt appris à dire non, là c'est pas bien, de donner le bâton où ça va pas. C'est ça que nous avons plutôt appris. Et depuis notre petite enfance, nous avons subi ça. En tant que garçon, en tant qu'homme, ça m'a rendu castré et incapable de déployer mes ailes. Ça me maintient dans quelque chose, ça m'a maintenu pendant très longtemps dans quelque chose qui m'a empêché de toucher mon masculinité, ma puissance. Et chez les femmes, ça doit être pareil. Ça les maintient dans un certain rôle, peut-être de soumission, dans un rôle injuste, qui empêche effectivement de toucher leur puissance féminine et leur plein potentiel. Quand j'interviens dans des familles ou dans des couples, ou même avec des personnes individuelles, c'est la première chose souvent que j'aborde, que je constate, parce que je ne sais pas d'avance ce que je vais faire. Mais quand je m'assois avec la personne ou les personnes et je les écoute, la première chose que je vois, c'est ce débordement de territoire, cette permission que chacun se donne d'intruser chez l'autre en le jugeant, en le critiquant et en lui disant ce qu'il devrait faire. De manière subtile, ça casse, ça détruit la personne et la relation. Aujourd'hui, je dis stop à ça. Quitte à perdre un ami en disant stop. Aujourd'hui, je fais tout pour ne plus intruser chez l'autre. Comme j'ai dit dans notre vidéo, j'ai mon allergie qui m'avertit. Quand je vais trop chez l'autre, ou je me laisse envahir, l'allergie se déclenche tout de suite. Et dès que j'arrête, elle s'arrête. Je dis stop, quitte à perdre un ami. Disons, je ne perdrai pas l'amour pour la personne. Mais je considère que je dois moi-même faire un énorme effort pour ne pas intruser. Et en même temps, faire un énorme effort pour ne pas me laisser intruser par des jugements, des critiques. Et très souvent, aujourd'hui, je l'ai partagé dans la dernière vidéo, il me semble, je propose de se mettre d'accord sur un mode de communication. Et c'est ça que je fais dans des couples, ou même avec des parents et des enfants. J'établis un territoire au plus juste où aucun a le droit de sortir. Disons, chacun fait de son mieux ensuite, mais chacun s'engage, une fois qu'il a établi son territoire, de ne pas en sortir. Se mettre d'accord sur des règles. Et ça marche réellement. Et pourquoi ça marche? Mais c'est très simple, parce que le monde n'est pas dualiste. Le monde fonctionne à partir de la loi qui est basée sur le fait que nous sommes une seule énergie, une seule entité énergétique qui vit son expérience. Nous sommes une seule entité. Tout ce qui s'en va revient. Ce que je récolte, je le sème. Et parfois, ce que je sème me revient plus fort. Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est la vie qui fonctionne comme ça. Quand je suis au début d'un apprentissage, la marge d'erreur est plus grande. Mais au fur et à mesure que j'avance, la marge d'erreur devient plus petite. Et quand je fais une erreur, ça me revient plus fort. Si je juge, je serai jugé. Ce n'est pas une punition, c'est un juste retour logique. Si je commère, on commérera sur moi. Si je critique, je serai critiqué. Si j'intruse, je serai intrusé.
Donc c'est normal que je dise stop quand on intruse, oui. Mais avant tout, il faut que moi-même, j'arrête d'intruser. Si je constate que les gens jugent, il faut que j'arrête de juger. Aussi petit que le jugement soit. Le monde est un. Et le fait que ça soit ainsi fait que chaque fois, quand je juge quelqu'un, quand je critique quelqu'un, quand je commère sur quelqu'un, c'est à moi-même que je le fais. Et si je veux que ça cesse, je dois cesser. Oh, je n'arrêterai pas de juger, mais j'arrêterai à le dire, à le faire mal, à faire mal à cette partie de moi, en face de moi, parce que c'est à moi que je me fais mal. Mais je n'arrêterai pas de juger. Pourquoi? Le monde est fait à mon image et ma ressemblance. Et le jugement que je fais envers l'autre, silencieusement, ou le conseil que je donne, ou le reproche que je fais, me donne l'information me concernant. Je ne me tromperai jamais sur l'autre me concernant, même si, d'une certaine manière, ce n'est pas juste ce que je dis. Mon opinion sur l'autre est par définition juste me concernant. Donc je continuerai à juger, mais uniquement pour savoir où j'en suis et pour me permettre de savoir comment changer ma vie. Mais je ferai tout pour rester dans mon territoire, visiblement à l'extérieur. C'est utile de juger, de constater où j'en suis. Mais par contre, mon plus grand défi aujourd'hui serait dans le jeu de laisser l'autre tranquille, de me laisser tranquille à travers de l'autre. Et si j'arrive et quelqu'un me juge, mais j'essaie de l'aimer dans son jugement. Si j'entends quelqu'un commérer ou critiquer, j'essaie de l'aimer ainsi. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est moi. Si j'arrive d'une part à me constater, de constater que s'il le fait, je le fais, et si j'arrive en plus à l'aimer, ça veut dire que je m'aime moi-même à travers de l'autre. Même si je dis stop. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.